petit écran ou nos petits écrans. Il a également gagné en popularité. Il a grandi au point où le nom de son personnage Mitumba est resté gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs également. Nous l'avons porté avec beaucoup d'amour, mais plus tard, il décide de se lancer dans la production et surtout dans la réalisation. Nous avons connu ces séries à succès telles que La Reine Blanche, Mesdames, Messieurs, 1, 2, 3. Nous avons également connu La Bataille des Chéris. Et ce soir, vous êtes conviés ici par Canal Plus Cameroun et bien sûr A+, pour l'avant-première exclusive de sa série TV qui certainement sera diffusée dans 2 jours sur A+. Et cette série TV, vous la connaissez déjà, c'est Révélation Scandaleuse. Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie spéciale, l'avant-première de Révélation Scandaleuse au Cameroun, le continent. Il faut bien dire que cette série est une collaboration, j'aimerais le dire ainsi, entre Africains, mais surtout, nous savons très bien qu'il y a une très bonne collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est la belle famille. Bonsoir, nous sommes sur le tapis rouge de Révélation Scandaleuse. Question pour nous de parler avec quelques célébrités, surtout à des cinéphiles, mais surtout des acteurs du cinéma au Cameroun et en Afrique. Bienvenue une fois de plus. My name is Steve Funkem and I'm going to be your humble servant tonight. Follow me as we enjoy the glitz and glamour on the red carpet of Révélation Scandaleuse. Alors nous allons prendre le temps de recevoir, je vois pas mal de personnalités publiques. Nous allons commencer avec la charmante reine du dimanche de Equinox TV. Je vous en prie, venez me rencontrer sur ce tapis rouge parce que vous méritez être devant les caméras à tout moment. Vous inspirez confiance. C'est du professionnalisme, mais surtout, c'est également une promotrice culturelle qui passe devant la caméra pour nous montrer à quel point son gilet, c'est-à-dire son foulard, est magnifique. Venez à ma gauche. Oui, à ma gauche, je vous en prie. Incroyable. J'aime le brassage de culture. Je ne vais pas demander qui vous habillez tout de suite, mais je vois des insignes qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest, surtout la Côte d'Ivoire, et un cabas modernisé, tout feu, tout flamme, en glamour. Je vous laisse le temps, le soin de vous introduire, encore de vous présenter aux millions de téléspectateurs, mais surtout aux millions de followers qui nous suivent en direct sur la page Facebook de Chambéni Entertainment, la maison de production de Révélation Scandaleuse. Alors, qui est-ce que nous avons ici? Qui est cette déesse qui est sortie ce soir? Alors, je salue, merci. Je salue d'abord toutes les personnes qui sont là ce soir, parce que c'est vous les plus importantes aujourd'hui. Donc, qui est cette personne? Ce soir, c'est la promotrice d'Africaba qui est là, parce que Africaba est partenaire de Révélation Scandaleuse. Monsieur Ebenezer Kepombia a pensé à Africaba. Il m'a appelé, il m'a dit, il y a un an que ça dure. Il m'a dit, Esther Maël, je suis en train de préparer quelque chose de spécial et je souhaiterais que tu en fasses partie avec ta maison de mode Africaba. Je lui ai tout de suite dit, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est entre 2 personnes sérieuses, normales, qui font de très belles choses. Donc, quoi de plus normal pour Africaba et pour Esther Maël en même temps de greffer son image à Révélation Scandaleuse d'Ebenezer Kepombia. On sait, Ebenezer Kepombia a déjà prouvé qu'il n'a plus rien à démontrer au Cameroun et ça fait la fierté du Cameroun. Je suis très honorée et très contente pour lui d'abord parce que heureusement j'étais à ses débuts. Je l'ai vu commencer parce qu'il était enseignant d'abord. Je l'ai vu commencer, venu faire ses premiers pas et quand je me projette beaucoup d'années en arrière et que je vois ce que vous voyez aussi aujourd'hui, je dis Seigneur, merci beaucoup. Je dis en même temps merci Seigneur parce que vous savez nous sommes en pleine saison de pluie et regardez, admirez. On a l'impression d'être en plein été, mais oh que non, Dieu sait faire les choses. Alors, Ebenezer Kepombia, qui est bien évidemment le CEO de Chambéni Entertainment, est béni par Dieu, bien évidemment, parce que même les dieux sont avec nous ici pour cette cérémonie de l'avant-première de Révélation Scandaleuse. Quelle grâce est-elle, Maël? Vous voyez, vous avez vendu la culture Sawa autrement, en associant cette culture à travers le cabas, avec la grâce, avec l'élégance, avec le luxe, avec tout ce qui est beauté, fashion, au même moment. Ça, c'est du style qui va traverser les générations. Vous êtes tout à fait magnifique. You're absolutely gorgeous. Merci beaucoup. Je te dis également merci pour tout le travail que tu fais. J'ai eu l'occasion de te suivre des fois à la télé, mais ce soir, je suis très près de toi et je te dis merci pour tout ce que tu fais et ne lâche pas, ne lâche rien. C'est un métier qui est parfois ingrat.
il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Je dis souvent, si vous avez besoin d'argent, allez faire valoir vos droits ailleurs. Mais dans ce métier, il y a le beau, il y a le chic, il y a beaucoup d'ingratitude, mais on ne va rien lâcher. Donc félicitations à toi aussi. Merci beaucoup Estelle Maël, ça me va droit au cœur. J'ai la chance de gagner très bien ma vie en faisant ce métier et c'est pourquoi je veux changer de narratif. Mais pour ceux qui pensent que les millions que je demande, c'est trop, je vais continuer à demander parce que mon nom, c'est Oliver Twist. Et quand on donne de la qualité, on demande beaucoup plus encore. Merci beaucoup, passez une très belle soirée. On se retrouve après la projection de ce soir. Oui, je ne saurais partir d'ici parce que désormais, je fais d'une façon ou d'une autre partie de cette famille cinématographique. J'ai eu la chance, dans le cadre du programme que je présente tous les dimanches à 14h sur Equinox Télévision, de recevoir beaucoup d'acteurs. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas encore passés. Et ce soir, s'ils veulent vraiment passer, en toute humilité, je les demande de se rapprocher de moi pour qu'on essaie de caler avec eux. Mais j'ai envie de dire merci à Blaise Option que j'ai vu en entrant ici et à beaucoup d'autres que j'ai eu à recevoir. Et passant par là, ça fait en sorte que la culture avance. Et croyez-moi, je suis très heureuse d'en faire partie. Merci beaucoup Esther Maël. Je vais vous laisser continuer à savourer notre tapis rouge et à passer des moments agréables avec nos superstars de l'industrie du cinéma au Cameroun. Vous avez mentionné un nom, Blaise Option, que je vais demander de se rapprocher parce que je l'ai vu également à distance et j'aimerais parler avec lui. Quelqu'un qui est, je vais dire, un acteur de ce secteur, qui vend la culture camerounaise et la culture africaine à travers le cinéma, mais qui fait tout simplement du cinéma, qui nous produit ce que nous aimons. Alors, il faut le dire, le cinéma progresse énormément au Cameroun. Le Cameroun est bien évidemment sur les toits de l'Afrique, de la sous-région et surtout de l'Afrique francophone. Alors, nos acteurs aujourd'hui collaborent beaucoup plus avec des autres, des différents pays et surtout de l'Afrique, je vais dire l'Afrique francophone, mais nous allons certainement voir des collaborations cross Africa, ça veut dire Afrique anglophone, Afrique francophone. Révélation scandaleuse, c'est à, je vais dire, voir absolument, c'est une exclusivité à Canal plus Cameroun et A+. Alors nous allons commencer par recevoir Muriel Blanche qui nous revient, je ne sais pas dans quel pays elle était, mais il faut dire que c'est une véritable globetrotter. Elle voyage de partout. Je pense qu'elle voyage après Samuel Eto'o au Cameroun. C'est la Camerounaise qui voyage le plus, à mon avis. En tout cas, ce n'est pas parole d'évangile, mais c'est mon avis. Alors, nous allons recevoir la bellissime, l'icône, parce qu'elle est exactement cela. Elle est devenue une icône de mode, un style très épuré. Et aujourd'hui encore, elle déchire sur le tapis rouge. Révélation scandaleuse. Elle qui est une habituée des productions de Champagne Entertainment. Oui, madame, monsieur, 1, 2, 3, vous avez vu qu'elle a brillé. Elle a brillé de mille feux. L'une des célébrités en Afrique francophone les plus populaires, Muriel Blanche, épouse. Vous connaissez, suivez mon regard. Alors, elle va nous rejoindre ici, Muriel. Come on out, come join me here for this red carpet moment. Come on, let's go meet her. She's taking amazing pictures right now. And you are live on Facebook. Millions and millions of followers. Trying to find out what's happening in Cameroon. And we are at the official screening of the first 3 episodes of the TV soap Révélation Scandaleuse, about to be dropped hot on Oplis. Muriel Blanche pausing for this. And let's take her right now. Bonsoir. I want to speak in English because you have been working in English and you've been on social media and you're tantalizing everyone who is listening to you like, oh my God, what the transition. When did you learn all that? Good evening and welcome to the red carpet of Révélation Scandaleuse. Thank you, Steve. Good evening. But you're soft. What's happening to you right now? You're exuding confidence and charm. We're happy to see you. How do you feel being here for a production that comes from a house that you know? I'm feeling very good. I'm a little bit sad because I'm not playing in the movie, but it is okay. It is my personal person. It is my mentor, so everything is okay for me. I'm here to give him some support. Et je sais déjà que ça sera un très gros projet. C'est toujours des gros projets avec Monsieur Benezek et Pombia. Donc je pense que je sais déjà à quoi je m'attends. Donc je n'ai pas besoin d'appréhender ou quoi que ce soit. Je sais que c'est un gros projet, c'est un très très grand projet avec de très très talentueux et le résultat sera toujours pareil quoi parce que he is the best. On ne peut pas être humble quand on est bilingue comme ça.
I'm not bilingual. Oh, you are. Thank you so much. But now the question is, which character? I don't know. You've had to talk. We know you're in the secret of the gods. In the back office, you probably know a lot about Révélation Scandaleuse. Which character are you looking up to tonight? And which character is your best so far? So let's start having some little background information. What? What's that question? The character that I was supposed to play. Let me go in front of her, please. Alors, elle va nous montrer le personnage qui, pour elle, est le personnage le plus intéressant dans Révélation Scandaleuse. Alors, elle dit qu'elle pense, que c'est ce personnage qu'elle devait prendre si elle... Right. What do you know about her and what is your take about this great actress? She's one of the best Cameroonian actresses I've ever seen from the Francophone part of Cameroon and even in Africa. What did you say? I did not understand what. What do you think about her acting? Que penses-tu de son jeu d'acteur? Yeah. She's a very good actress. She acts like a pro, and she's acting like more than 20 years. I don't know, maybe something like that. Et pour moi, franchement, c'est un personnage qui est assez complexe. Et elle joue super bien et elle ne baisse jamais son charisme. Elle a un charisme de fou. Quand elle commence à parler, non mais tu as juste envie de regarder jusqu'à la fin parce qu'elle dégage quelque chose d'assez impressionnant. Et je sais que ce personnage-là, elle a joué à la perfection. Donc il n'y avait pas mieux qu'elle pour jouer. Je veux vous voyez, d'accord. Alors, I know you're kidding. Thank you so much. So look at the camera and send out the message to Ebenezer Kepombia, who's been doing a huge job for Cameroon in Africa. And I just want to say a big thanks to Ebenezer Kepombia because he did a great job with me and he's continued to do a great job with other actors. Et je sais que c'est quelqu'un de très impressionnant et il est très inspirant également. Et il a toujours été pour moi un mentor, quelqu'un qui m'a tenu la main, qui ne m'a jamais lâché malgré les circonstances. Et pour moi, c'est un grand geste d'affection et de considération que je n'oublierai jamais. Donc, je tiens encore à lui réitérer mon merci. Il le sait déjà, il sait tout ce que je pense de lui, tout le bien que je pense de lui. Et ça ne changera jamais. Thank you so much. Nous t'aimons également, ça ne changera jamais. Je vais vous laisser en compagnie des paparazzis qui veulent continuer à vous prendre en photo. Le temps pour moi de faire un tour. Alors, j'ai commis une erreur de lèse-majesté. Muriel Blanche, who are you wearing from the shoes? Oh my God! Can you zoom on the shoes? Mais who are you wearing from head to toe? Let's scrutinize your outfit. Okay, I'm wearing the Frankie shop, and for the shoe is Yves Saint Laurent. For the back is Aya. For the earring is Roberto. For the watch is Swarovski, Fred, Messica. And for the shirt is Shein. For the comment ça s'appelle la cravate? For the tie is Prada. The glasses is Yves Saint Laurent. And the makeup. The makeup is Slave the Beauty. The hair is Cabral hair and wig. The wigs is Golden Premium hair, the best ever. Oh, right now. Évaluons ça en termes de francs CFA, de livres sterling, de dollars, comme tu veux. How much can it cost? Ça coûte 0 francs CFA. Oh non, quelle humilité. Applaudissez quand même pour Momo, les fans de Momo là. Alors, we are on the red carpet of Révélation Scandaleuse. We are with your stars. We also will be with ordinary people. Ordinary people. Those who are just lovers of, the beautiful productions coming from the industries. Those who are just cinephiles. It's time for us now to receive one more or two more people before we get inside for the projections. Alors, je vais appeler ici M. Sapni qui est un acteur que j'aime beaucoup, que je respecte également. Alerte et les films sont légion. D'accord, nous pouvons citer plusieurs. Bonsoir et quelles sont vos attentes pour ce soir? Bonsoir, je salue tous les cinéphiles qui sont présents pour démarrer le décollage, c'est-à-dire des révélations scandaleuses, parce qu'elles sont scandaleuses. Elles seront très scandaleuses. Merci de me passer la parole. So, I want you to tell them yourself. Did you play this or did you wish you could play in this series? I am an actor in this series. I have a character in this series. I cannot say now. I will just let you discover on the screen. That's where I was right at. Now that you don't want to let the cat out of the bag, let's at least share your experience. How was it filming with this amazing, cast?
from different countries of Africa. How was the experience in few words? Yeah, it's a very best thing for African movie, and I greet all the stars, starting by Ebenezer Pombia. We have a large view for African movie, and he got so many countries in this series. We have Côte d'Ivoire with Eva Gueye, we have Gabon with Celestia, we have Congo, we have so many countries, and we got all of us, and we got our strength to be very powerful in Africa. It's a very good thing, and thanks to our Canal Plus too to bring us on this in the partner area with Ebenezer Pombia, that's called Chambéni. Thank you so much, Mr. Sopney, et merci beaucoup. Nous allons découvrir, peut-être, pourquoi pas, nous allons découvrir votre rôle dans cette série Révélation scandaleuse. Bonne soirée et on se retrouve juste après la projection. Alors, je vous laisse le temps d'admirer le moment entre stars, entre cinéphiles, et on vous revient juste derrière avec une dernière prise de parole avant de faire la transition pour arriver dans la salle. Merci. J'aimerais voir Frida Choco bronzée que j'ai vue tout à l'heure et je peux l'apercevoir quelque part sur le tapis rouge. Frida Choco, come on out, girl. You are always very simple and classy. Come on, be on my left. I'm going to be a gentleman for tonight. Bonsoir et bienvenue sur le tapis rouge. Relation scandaleuse. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors ce soir, comment est-ce que tu vis l'expérience sur le tapis rouge et quelles sont tes attentes pour la diffusion exclusive ce soir? Je suis très heureuse, très fière d'avoir été invitée. Voilà. On sait qu'avec Monsieur Ebenezer Pombia, c'est toujours des réalisations, des productions d'envergure. Donc moi, ce que j'attends, c'est beaucoup de révélations. Je sais qu'il y en aura tellement. J'ai déjà eu l'occasion de voir le teaser. Et moi, j'ai aimé les instants de jeu d'acteurs que j'ai vus, à l'instar de Tatiana Matip, qui m'a vraiment marqué. Donc, on est là, on a hâte, et on sait qu'on va vivre des révélations d'envergure. Alors, on peut dire que Tatiana Matip est une femme d'envergure. Exactement. Alors, quelle est la série d'Ebenezer Pombia jusqu'ici qui t'a le plus marqué? Jusqu'ici, je vais le dire, on dirait pas, mais foyer polygamique. Alors, là, il était acteur et vraiment, il est devenu rapidement le chouchou des Camerounais. Chaque fois sur notre petit écran, et nous avons retenu le nom Mitumba, je pense que c'est donc. Exactement, c'est Mintumba. Oui. Et ça a été un début, un tremplin. Et aujourd'hui, on retrouve ce producteur grandeur nature. Et qui est peut-être le personnage, quel est le personnage qui a le plus attiré ton attention? Juste en voyant les affiches et peut-être juste en voyant le thriller. Bon, il faut dire qu'avec Monsieur Ebenezer Pombia, il a cette façon-là d'attirer l'attention avec tous ses acteurs. Moi, celle qui m'a marqué ici, c'est Tatiana Matip. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne dans la série. Après, maintenant, ce qu'il faut noter, ce que j'admire déjà chez Monsieur Ebenezer, c'est cette façon qu'il a de progresser. Vous voyez, il est parti de Cercle Vicieux, Foyer Polygamique, et aujourd'hui, il nous donne des masterclass avec Révélation Scandaleuse, La Bataille des Chéris. Donc, franchement, beaucoup de courage. Moi, en tout cas, I dream to be like him. And you want to work with him, I guess. If he comes to you to work with you, to offer you a role, are you going to jump on it? Of course. It will be a pleasure and honor for me. Have a wonderful evening and see you just after the projection for tonight. Thank you. You're welcome. Alors, c'était Frida Choco bronzée, humoriste. Elle est tellement talentueuse. En one man, c'est-à-dire en stand-up ou encore comment je vais dire ça, en web comedy. I beg your pardon. I got there finally. I got my words mixed up. You know, she's so talented. And I'm going to receive another person. Donc, je vais laisser ce gentleman qui est très bien habillé d'ailleurs. This is a beautiful outfit, simple, qui t'a habillé. Permets-moi de te tutoyer. Hein. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis Abel Yuri, acteur de cinéma. Pardon? Je suis Abel Yuri, acteur de cinéma dans la série Révélation Scandaleuse. Comment a été l'expérience lors des shootings, l'expérience professionnelle en échangeant avec les autres acteurs pendant ce projet, au cours de ce projet? C'était quelque chose d'inoubliable. Parce que la vérité, c'est que tout le monde était très courtois et tout s'est bien passé pendant les 4 mois que nous avons fait ensemble.
4 mois d'apprentissage, 4 mois d'expérience. Ce soir, qu'est-ce que vous attendez du public camerounais des cinéphiles qui viennent découvrir quelques épisodes de ce magnifique travail, révélation scandaleuse que vous avez eu à donner de votre talent, de votre temps, de votre sueur et autres. Qu'est-ce que vous attendez des cinéphiles? Ce que je sais, c'est que nous avons donné le meilleur de nous. Et dans tous les cas, nous savons que vous serez satisfait du résultat qui va être présenté à partir de ce soir ou alors à partir du 22 juin. Vous serez satisfait. Alors merci beaucoup, bonne soirée, on se retrouve juste après la projection pour vos avis et pour vivre l'expérience autrement. Merci, bonne soirée à vous. Nous continuons notre expérience sur le tapis rouge. Cette fois-ci, nous allons prendre un autre gentleman à qui je vais laisser le soin de se présenter aux millions de followers, mais surtout aux millions d'Africains qui nous suivent en ce moment en direct de la page de Chambéry Entertainment, la maison de production de révélations scandaleuses. Alors bonsoir messieurs, comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Innocent Tikak, acteur de cinéma camerounais. J'interprète le rôle de Ayala dans la série Révélation scandaleuse. Vous interprétez le rôle de Ayala. Ayana. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé Ayana dans votre peau? Bon, il faut dire qu'Ayala dans ma peau, il s'est bien porté. Parce que j'ai déjà prêté un personnage similaire par le passé. C'était vrai qu'il était un peu compliqué par la duplicité du personnage en fait. Pas méchant, parfois aimant. Alors être dans la peau de ces deux personnes-là au même moment, c'était pas du tout facile. Mais on a fait avec sur le métier. En tant qu'acteur, est-ce que c'est le rôle le plus challengeant que tu as eu à incarner ou encore à jouer depuis le début de ta carrière? En toute humilité, c'est le rôle où j'ai eu le plus de challenge depuis le début de ma carrière parce que c'est un rôle important. Et il y avait beaucoup de défis. Les vis-à-vis étaient des gens qui avaient déjà près de 28 ans, 10 ans dans le métier. Or, moi, je suis qu'à 6 ans. Alors, donner la réplique aux gens comme Roger Brixorbo, Octavie Pondo, tous ces gens-là, c'était pas évident, mais on a fait avec, sur le apprend. Et tout s'est bien passé. Il faut déjà d'abord remercier M. Ebenezer, qui a bien voulu me donner le rôle, ce genre de rôle, parce qu'il est important. Donc, je tiens à le remercier pour ce rôle. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Bonne soirée et on se retrouve à l'intérieur pour la projection des trois épisodes de ce magnifique projet de Chambéry Entertainment, révélation scandaleuse. Et cette fois-ci, nous allons recevoir bien le général Samba lui-même. Nous allons recevoir Manolap, celui que vous avez connu comme Manolap, parce que c'est bien évidemment l'un des piliers du cinéma camerounais également. Et aujourd'hui, le cinéma camerounais a grandi. Le cinéma camerounais marque des esprits. Le cinéma camerounais s'exporte confortablement avec fierté. Alors, nous allons recevoir Monsieur Manolap. Je préfère l'appeler par son nom d'artiste parce que ce personnage lui collé dessus. Ce personnage vit avec lui. Et aujourd'hui, on le connaît comme Manolap et moins comme son nom de naissance. Moins par son nom de naissance. Alors, bonsoir messieurs, bienvenue sur le tapis rouge de Révélation scandaleuse. Bonsoir mon frère. Votre voix suave et gold, je trouve que c'est un classique des ténors, des barytones. Et bien sûr, ça me fait penser à un certain Manu Dibango. J'aimerais demander, à travers ce projet, que pensez-vous du cinéma camerounais? Vous avez été l'un des pionniers, ou encore vous avez été d'une génération, ces 25 ou 20 dernières années qui contribuaient à changer le visage du cinéma camerounais, c'est-à-dire au niveau national, et même dans le monde, on en parle. Que pensez-vous de la progression du cinéma camerounais en ce moment? Déjà, je dois dire félicitations à mon frère Ebenezer Kepobia, parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler de cinéma camerounais ou bien africain sans que ce nom ne revienne, Ebenezer Kepobia. Je pense grâce à ce nom aujourd'hui, notre cinéma rayonne et va au-delà des frontières. Et je pense que le cinéma camerounais, je peux dire, va grandissant. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour cette projection? Qu'est-ce que vous attendez voir? Parce que vous avez un œil d'un réalisateur, d'un producteur. Vous êtes un technicien et donc c'est très différent du cinéphile qui va juste venir regarder avec ses attentes. Quelles sont vos attentes pour Révélation scandaleuse ce soir? Du moins, les 3 premiers épisodes que nous allons avoir l'exclusivité
l'honneur exclusif de voir ce soir. Si je n'avais pas encore regardé, j'allais dire qu'on devait s'attendre toujours à quelque chose de fort parce que nous connaissons tous la façon de travailler d'Ebenezer. Nous connaissons tous la façon de travailler de cette maison de production Chamberlain. Chaque fois qu'il touche à quelque chose, je pense que ça devient comme de l'or. Donc je pense quand même que les gens seront très satisfaits parce qu'il a encore mis les petits plats dans les grands. Révélation scandaleuse va nous révéler beaucoup de choses. Merci beaucoup. On va vous demander de passer un bon moment sur notre tapis rouge. Rendez-vous à l'intérieur pour la projection et on se retrouve juste derrière. Merci. It's an awesome moment on the red carpet of Révélation scandaleuse. The stars are grazing the red carpet. The fans are going crazy. They are passing in front of the cameras at will. It's, uncontrollable emotions here, and you need to see the hustle and tussle from the security and all the technical team trying to control them and orient them. This is beautiful. I love what I'm seeing. I love what I'm feeling. I love the way everything is unraveling on this sumptuous red carpet. Ladies and gentlemen, we have media personalities. We have, cinephiles. We have stakeholders in the cinema industry. We have actors in the industry, all gathered here today thanks to an invitation conjointly by Canal Plus Cameroon and A Plus, powered by, for this production that's been powered by Chambini Entertainment. Révélation Scandaleuse is a new series that's going to be rocking your TV and rocking your world live on A Plus coming up in 2 days. But we are here for an exclusive screening and that's why it's all beautiful. Alors, pendant que les cinéphiles se dirigent droit dans la salle de projection, nous allons recevoir un autre invité d'ailleurs. C'est un invité spécial que je connais bien évidemment. Il aura le soin de se présenter parce que c'est un grand homme qui fait la promotion de la culture non seulement camerounaise mais africaine et croit aux valeurs camerounaise et africaine. Et aujourd'hui, il a collaboré dans cette magnifique série là-haut, le liqueur, l'art de fabriquer du liqueur excellent qui répond aux qualités internationales ou internationales. Je vais dire, collabore avec le cinéma. C'est ce que j'aime bien. The collaboration between spirits, the art and science of producing spirits that respect international criteria, and the fusion between cinema and all of this. Alors, bonsoir pour ceux qui nous avons face à nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vous appelle et quelles sont les entreprises que vous gérez? Oui, je m'appelle Jean-Christin Téné, je suis promoteur, entrepreneur camerounais. Donc, je gère 3 entreprises qui partent de la production agricole jusqu'à la transformation et la commercialisation. Et je suis très content que dans le cadre de cette série, nous avions été retenus comme la personne qui a produit les boissons qui faisaient cas d'école, cas de litige, ainsi de suite, c'est-à-dire le faux, le vrai, ainsi de suite, tout ça. On a pu avoir l'occasion un peu de parler un peu de ce qui se passe dans l'environnement des boissons au Cameroun, à travers une contrefaçon qui l'occasion de démontrer, et passant par là, nous avons montré le savoir-faire local. Expliquer aux Camerounais que ce n'est pas de l'autre côté qu'on localement on peut faire du bon et du très bon. Alors, nous avons plusieurs séries au Cameroun, plusieurs producteurs également. Pourquoi avoir choisi Révélation Scandaleuse pour une collaboration? Les lions ensemble. Les lions marchent ensemble. Ebenezer, c'est un lion lion de la culture camerounaise. C'est inévitable. Ça, c'est pas à chercher. Ce n'est pas tout le monde le sait. Mais nous ne fermons pas la porte à d'autres producteurs, à d'autres réalisateurs locaux. Donc, on est prêt à faire tout pour pouvoir rayonner notre pays. Et comme j'ai toujours eu l'occasion de le dire, Hollywood, la force de Hollywood, l'impérialisme américain, c'est Hollywood. Faisons en sorte que l'impérialisme camerounais, à travers l'Afrique, à travers le monde, puisse passer, puisque le Made in Cameroun puisse porter tout plus haut les couleurs du Cameroun, les valeurs locales camerounaises, l'espérance camerounaise. Regardez par exemple tout à l'heure, on parlait un peu, on était dans une cérémonie là où on parlait un peu du Canada qui reprend beaucoup de personnes au Cameroun. On prend beaucoup de personnes au Cameroun par rapport aux autres pays du monde. Pourquoi? Parce que le Camerounais, il est intelligent. Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes intelligents. Nous avons de la connaissance, nous avons du savoir.
passer par le cinéma pour faire valoir ce savoir à l'échelle nationale et internationale. Tel est l'objectif pour lequel je me suis engagé avec M. Ebenezek et Pombia. Et nous attendons beaucoup d'autres partenaires qui sont prêts à se lancer dans la même chose qui vise à développer notre pays. Merci, chers messieurs. Passez une très belle soirée. Et on se retrouve juste après la projection de ce soir. Bonne soirée à vous. Merci. Et pour l'instant, nous vous attendons au stand pour la dégustation. Vous allez découvrir ce que le Camerounais est capable de faire. Merci et bonne soirée. Bonne dégustation à tout le monde. Merci, bonne dégustation à tout le monde. Ceux qui sont sur ce site, nous vous encourageons à aller vers le stand où nous avons les liqueurs Made in Cameroon. Allez déguster le Made in Cameroon et surtout consommer du Made in Cameroon parce que c'est comme ça que nous pouvons faire tourner notre économie. Alors, le cinéma, you know, the cinema industry is more than just entertainment. It is an industry that would most definitely curb, you know, unemployment in Cameroon and in Africa. One of the greatest employers as well in the world is the entertainment industry, then the cinema industry in particular. So why not develop a cinema industry that's viable, a cinema industry that's sustainable, a cinema industry that has to play at the level of the geopolitics, and a cinema industry that has to educate and transform not only those who watch, but the entire country, continent, and why not the world, like what's happening, you know, today. The real colonization is cultural, and it also passes through cinema. Bienvenue à l'avant-première exclusive de Révélations Scandaleuses, une série produite par Chambéni Entertainment, réalisée par Ebenezek et Pombia, que vous connaissez en tant que, ou encore comme Mintumba, et une série diffusée par A+, powered by Canal+. Alors, nous allons dans quelques instants faire un stop ou encore faire un crochet vers la salle de projection, la grande salle somptueuse de Canal Olympia, cette salle de cinéma qui nous permet de vivre le cinéma autrement et qui pousse, qui encourage, qui fait la promotion du cinéma camerounais. Let's go check out these beautiful ladies. Come on, turn over and check them out. Awesome actresses as well, looking gorgeous. Et je vais vous demander de rester avec moi, vous êtes tout simplement ravissante. Mon Dieu, passez à ma gauche, je vous en prie. Que la lumière soit avec vous. Et je suis très content d'être avec vous ce soir. Qui vous a habillé? Parce que là, votre tenue est à couper le souffle. C'est Papy le dollar et le marché central. Papy le dollar au marché central, comme quoi le plus important c'est savoir et savoir choisir du beau. Merci d'avoir acheté chez Papy le dollar. Merci d'avoir encouragé des jeunes entrepreneurs camerounais. Alors parlons de Révélations Scandaleuses. Quel est le personnage qui t'a le plus marqué en voyant juste les affiches ou encore les trailers qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur Canal+ et A+. Alors, donc, à chaque fois qu'on rencontre Octavie dans une série ou un long métrage, on sait qu'elle va assurer. Donc, elle, particulièrement, j'aime son jeu d'acteur et à travers les bandes annonces, elle a assuré. Et il y a aussi la tantine Lucie Memba, donc on sait qu'on va se régaler. Et l'histoire aussi. Alors, en tant qu'acteur ou actrice, permettez-moi d'utiliser actrice pour vous qualifier en tant que femme. Quel est le rôle le plus difficile que vous pensez un jour pouvoir jouer dans un film? Le rôle le plus difficile que j'ai même déjà joué et qui a été très très gênant pour moi, c'est de simuler la femme de quelqu'un. Donc embrasser, tout ça, les câlins. Donc, parce que là en face, tu as quelqu'un qui n'est pas ton partenaire. Et du coup, tu dois entrer dans la peau du personnage en sachant que c'est ton partenaire. Pourtant, nous avons l'impression que c'est le rôle le plus facile parce que embrasser, il y a beaucoup de personnes qui aimeront embrasser tout le temps, ils demandent au réalisateur, même quand il dit couper, il dit continuer. C'est pas du tout facile, pas du tout. C'est gênant en fait, parce que c'est pas ton partenaire, tu ne le connais pas et puis voilà. Donc. Alors, que penses-tu que le cinéma camerounais peut apporter de plus au Cameroun, à l'image du Cameroun, à l'image des acteurs et des entrepreneurs dans ce secteur? Est-ce que le cinéma camerounais, au-delà du divertissement, est important? Oui, c'est très important parce que ça aide les jeunes à se former, à travailler aussi. Ça propulse la culture camerounaise.
Donc quand on parle de pays, quand on parle de continent, on ne peut pas parler sans mettre l'appui sur le cinéma, parce que le cinéma révèle la culture d'un pays. Alors, auparavant, c'était très difficile de voir des producteurs basés au Cameroun avoir des collaborations avec des grandes chaînes de télé, des grands diffuseurs tels que Canal+, A+, et autres. Maintenant que tout ça a changé, quel est ton ressenti en voyant ce progrès dans l'industrie du cinéma au Cameroun de nos jours? Bon, on ne peut que féliciter les efforts des producteurs, surtout le grand frère Ebenezer Kepambia, parce qu'il a travaillé. Donc si aujourd'hui ils s'intéressent au cinéma camerounais, c'est parce qu'ils ont compris qu'au Cameroun, on a quelque chose de beau à présenter et à montrer. Merci, passe une belle soirée, vous êtes ravissante une fois de plus. Enjoy the night and we shall be back in the jiffy. Thank you. So, right now, we are about to close the interviews on this red carpet and ask everyone to join us in the sumptuous cinema hall of Canal Olympia. But I'm here with a gentleman. Comment est-ce que je vous appelle? Ça marche? Vas-y. Moi c'est Javet Jimeli, Lekpa. Je suis cinéaste et dans ce projet je suis le co-auteur avec Ebenezer Kepambia des Révélations scandaleuses. Magnifique. Nous avons le co-auteur de Révélations scandaleuses ils ont écrit avec Ebenezer Kepambia et en fait cette série que vous allez découvrir dans quelques jours sur A+, et ce soir quelques épisodes sur votre grand écran ici à Canal Olympia. Ça vous a pris combien de temps d'écrire ce magnifique, ou encore cette série en fait? Disons que Dieu est derrière ce projet, parce qu'en 2023 j'ai eu l'idée de créer un catalogue de 12 projets de séries originales, voilà. Et en 2024, un mois plus tard, j'ai envoyé au catalogue à Mitumba. Et quand il a vu, très rapidement, il s'est intéressé à l'un des projets qui aujourd'hui devient Révélation scandaleuse. Et ce projet, je peux dire, l'idée, c'était une journée de création. Quand je lui ai présenté le projet, ça l'a intéressé. Et il a pris le temps d'analyser et il a décidé qu'on devait travailler ensemble. Il m'a demandé de rédiger une Bible. J'ai pris 2 semaines pour développer le projet. Et quand je lui ai soumis, ça l'a intéressé. Sauf qu'il a dit que, bon, avec son expertise, son ancienneté dans la série, on devait travailler ensemble pour le pimenter, pour la aromatiser. Et à ce que j'ai fait, il a associé du sien et on a créé ce joli bébé. Et ensuite, il a soumis au diffuseur qui a accepté et a demandé qu'on modifie juste un volet des révélations. Et ensuite, une fois que c'était OK, on a commencé les travaux et Gaël Biakop aussi a été associé au dialogue. Et le projet vraiment, c'est du chic, c'est du... Vous êtes vous-même en admiration parce que vous avez vu à quoi ça ressemble réellement, c'est-à-dire juste en passant d'une histoire à un film ou encore une série avec les personnages qui deviennent réels, qui jouent, c'est-à-dire les rôles que vous avez écrits et tout. Comment ça s'est passé quand vous étiez en train de voir votre script se dérouler, se matérialiser avec des personnages que vous voyez parfois à distance? Quel est le sentiment qui vous a animé en ce moment-là? Oui, déjà, ma première rencontre avec Mitumba, c'était lors du tournage du film français White Material à Kotaba de Claire Denis, la française Claire Denis. Et depuis, on a développé une sympathie et j'avais toujours voulu travailler sur un de ces projets. Ça fait 10 ans que je veux travailler sur un projet avec Mitumba, ça ne s'était pas passé, mais avec Révélation scandaleuse, ça a été le cas. Donc c'est 2 forces en fait qui se sont mises ensemble pour produire vraiment un texte qui fera date, parce que c'est un texte très fort et j'ai beaucoup appris derrière Mitumba. Et voilà, donc moi j'étais plus dans les longs métrages et tout. J'ai fait ma première série qui s'appelle La Remontada, 15 épisodes, qui est en cours d'acquisition par une chaîne européenne actuellement.
Et avec la remontada, avec Révélation Scandaleuse, c'était question de pousser la chose un peu plus loin. Et vraiment, en s'associant, on a produit une bombe que vous allez découvrir sur A+. Voilà. Alors merci beaucoup, ça a été un moment d'apprentissage et c'est un moment de plaisir. Merci, nous allons prendre Mimi. Et oui, cette dame, une queen, une vraie reine de la musique. Alors, une vraie reine de la musique urbaine camerounaise. She is on her Shevolution, era. Ladies and gentlemen, she's also a great actress. Madame, Monsieur, and most especially the lyricist, Révélation Scandaleuse. Mimi, let me hold the mic for you. You're looking absolutely gorgeous. Bonsoir. Bonsoir, Steve. And this voice, Jesus Christ. Magasco, please, I'm having Mimi for a few seconds right now. So, talk to me. How has this experience been different from the other ones? I know you've been on Madame Monsieur, and lots of fans around Africa have loved your performance. But how has Révélation Scandaleuse been totally different from the previous success you had? It's always a great experience with Monsieur Ebenezer Kepombia, but this one was such a different because for this time around I was not a cheeser no more, so I was I was the wife and the only wife, and for me my performance has to be something different what I used to do before. So I gave myself 100%, and I think this time I was having much time. I had the time to rehearse first of all, and I think it was different from the story to the people around was different. So, you play this intriguing role, but who amongst the other actors can you say their role was so tempting for you that you actually love their character? So I love Lucy Memba role. It was different. Shabandi kind of role, and I never played that kind of role. And for me, I was a little bit jealous because I wanted to get experience to those kind of roles. But she did it well and very, very well. So yeah, that's the role that I wanted to play though. Thank you. I love the fact that you're in your Shevolution era. And girl, we won't talk about Shevolution now, but keep enjoying the spotlight because you're absolutely talented and gorgeous. Thank you so much, Stevie. Stay blessed and have a wonderful night. Tatiana Matip, s'il te plaît, viens me retrouver. Je vois Tatiana Matip quelque part sur le tapis rouge en noir. Elle est magnifique, elle est belle, elle est radieuse. C'est une queen. She is really, sometimes a king is a queen. We're talking about Tatiana Matip, masterclass performance. Queen and icon. I won't stop talking about you until you get to this red carpet, Tatiana Matip. And I just saw Poopy somewhere. Yes, Marcel. I don't know where she is, but this beautiful stars of the Cameroon cinema industry must be on your cameras all the time because they crystallize attention, and they are the pride of Cameroon cinema, and they are the pride of African cinema. Where are you, lady girl? Marcel, Quetchen, nous vous attendons également. En attendant Marcel, je reçois d'abord Tatiana Matip. Pour moi, c'est comment qualifier Tatiana Matip? Come on, Tatiana. I think the next role you should be playing should be the Queen Mother in Wakanda. That is in Black Panther. You were so good. Come on. Well, sorry, I forgot I was working. Tatiana is such a wonderful person. Come on, I just wanted to hold this. Hi. Bonsoir, voici. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. T'es toujours trop beau. Oh, merci, mais t'es ravissante et c'est vraiment classe. Mais j'ai reçu. C'est Alexandra Matip, ça. Alexandra Matip. Ouais. Voilà. Mais là, vous avez joué un personnage. Vraiment, à chaque fois, vous captivez l'attention, vous cristallisez l'attention, vous stoppez le temps à travers votre jeu d'acteur, jeu d'actrice, jeu d'acteur. Jeu d'acteur, le jeu. Ah d'accord. J'étais en train de penser à la rousse. Mais attends, franchement, Oui. comment vous arrivez à faire ça? Alors, premièrement, ce que je dis d'abord, c'est que il y a la grâce de Dieu. Quand tu nais avec un talent, tu fais pas beaucoup d'efforts. Hein. Je ne peux pas dire « Oh mais non, je suis allé par-ci, j'ai fait cela, et puis j'ai contourné le mont Everest. » Non, franchement,
J'ai rien Tatiana, fait. je ne t'ai pas donné un personnage en ce moment. Il faut... mais vous respirez le talent, c'est ça qui Ouais. nous émerveille. Nous sommes tellement contents de savoir que nous avons un talent comme ça qui Oui. vient du Cameroun, mais vous appartenez au monde. Dieu vous a créé avec cette facilité d'incarner des personnages, des différents personnages. Mais alors, c'est magnifique pour moi qui a vu quelques films, quelques séries Oui. où vous avez vraiment incarné d'autres personnages. Qu'est-ce qui a été le challenge dans Révélation scandaleuse? Alors, Révélation scandaleuse, j'étais pas programmée pour interpréter ce personnage. C'est Muriel Blanche. Ah La bon? jolie petite, oui. C'est Muriel et moi j'ai quitté un personnage dans Côte Bleue de Simon William Coombe et je partais faire pouvoir Éloi de Karine et Armel Kouemo. Et donc, enfin de Brolat, c'est le réalisateur, c'est lui qui signe. Et là, il m'appelle, il me Bon. dit Tatiana, Et on vient là? Voilà. D'accord. Ça Là, fait on est beau, derrière, hein? Tatiana. Oh, mais je te vois, toi. Ah. Wilson Salzburg. Ouais. Alors, il me dit, Tatiana, arrête-toi. Je dis, comment ça, je m'arrête? Il me dit, arrête-toi parce que j'ai besoin de toi. Muriel n'est pas disponible. Quand j'arrive, il me loge. Il me dit, regarde. Alors, il me fait écouter les voices. Ouais. Elle était désespérée. Et elle disait, je ne peux pas venir. Regarde, ils ont bloqué mon passeport et tout. Je dis, Seigneur. Et je ne peux pas accepter de venir parce que moi, j'ai signé autre chose à pouvoir Éloi. Alors, j'appelle Baïla Coupol. Je lui dis, il ne sait pas que Ebenezer, il est en train d'écouter. Hein. Il ne sait pas qu'il est avec moi. Je lui ai dit, bon, écoute, déjà, ça commence quand? Il m'a dit, oh, mais Tatiana, on doit finir le repérage là. Franchement. Et puis, après le repérage, on va repousser jusqu'au 15. Quand il a entendu ça, mais tout Ebenezer prend la tenue. La tenue là, il m'a dit, essaye. Essaye. Comme quoi, C'est comme ça. on dit en anglais, every disappointment is a blessing. Donc, Yes, le fait that's qu'on a dû repousser jusqu'au 15 a créé le temps pour toi de vraiment nous gratifier d'une prestation alors digne d'une masterclass. il Voici, mais oui, bien sûr. Il sera. Bien sûr. Mais je te fais confiance. Peut-être qu'il a déjà vu. Non, on a vu juste le trailer Yeah. et le jeu d'acteur Yes. nous a tétanisé. On a hâte de regarder les 3 épisodes pour ce soir. Et pourquoi pas, on sera scotché sur notre petit écran dans 2 jours sur A+, parce que la diffusion va commencer. C'est ce que un petit oiseau m'a dit. Ah, toi, tu en sais des choses. Alors Tatiana, on ne va pas te Oui. retenir longtemps, mais que penses-tu du cinéma camerounais en ce moment? Toi qui as vraiment été là depuis Ouais, de depuis longues 23 années. ans, tu vas dire. Hein. Ah oui, depuis 23 ans, oui. Alors, nous sommes en pleine évolution. Et ceux qui nous regardent disent, oh mais ils ont évolué quand même au Cameroun. Et ça fait plaisir. Tu vois, moi je suis partie tourner à Abidjan. Et Abidjan, là-bas, on me dit, il faut que tu me donnes le numéro d'Ebenezer Kepombia. Ah ouais. Ah mais ouais, parce que nous on veut tourner. Donc j'ai dit, oh, mais il faut que je rentre au Cameroun en fait. Parce que là-bas, on est des stars. Ah oui, bien Oui. sûr. Ah mais c'est ça, on nous respecte du coup. Bon alors je rentre, je fais un passage avec Ben, moi je l'appelle comme ça. Et puis alors je fais un clin d'œil, je ne suis pas sûre qu'il sera là. Il ne fallait pas que je dise ça. Je l'ai dit. Mais je pense qu'il ne sera pas là. Il doit être... voilà. Alors, il travaille beaucoup. Le cinéma camerounais, je retiens, nous sommes en pleine évolution. Oui. Et Ebenezer Kepombia contribue énormément à ce niveau pour faire rayonner le cinéma camerounais. Énormément. Oui, au-delà des frontières camerounaises. Et Il est ça- spectaculaire. Alors, merci beaucoup. Je te demande de passer une belle soirée. On se retrouve juste après. Tu es sûr qu'on va se retrouver quand même? Il faut qu'on se donne rendez-vous en dehors des caméras. Voilà, dis-moi. Bien sûr. Ah non, tu es trop jeune. I'm gonna chase you, Really? so I can get your interview after this screening. I hope Because to. I need to watch you, Oh. and then you're gonna tell us what you put as spices to make this acting so. I love the way you say that. Oh, I love you. Thank you. Also, who is around? Oh my God, it's such a wonderful experience. And in a jiffy, we're going to start with the screening right now. 3 awesome episodes of Révélation Scandaleuse with
A-list artist, Genesis, Tatiana Matip. Mwah, a big kiss to you, and I know your fans are watching. We have so many stars, we have so much. Please come on, sir, join me here tonight. My goodness, le monde. Venez, venez, monsieur, je vous en prie. Alors, bonsoir à vous. Merci, et bonsoir. bienvenue sur le tapis rouge de Révélations Scandaleuses, produit par Chambéry Entertainment et réalisé par Ebenezer Kepombia, diffusé par A+, dans quelques jours, powered by Canal+. Alors, est-ce que vous avez déjà, parce que je sais que vous êtes souvent dans les secrets, est-ce que vous avez déjà regardé cette série? Et si on essaie de tirer les exclusivités en ce moment, hein? Alors, est-ce que vous avez regardé quelques épisodes déjà? Très sincèrement, ce sera pour la première fois de regarder ce que j'ai travaillé. Donc, pour vous dire vrai, je n'ai jamais vu quoi que ce soit concernant Révélations Scandaleuses. Comment se fait-il que vous travaillez sur un projet et vous n'avez pas vu le produit final? Quel a été votre rôle au sein de la production de Révélations Scandaleuses? En fait, au départ, je suis un acteur. Ouais. J'ai été recruté dans la série Révélations Scandaleuses en tant qu'acteur. Et à côté de ça, je faisais la logistique, je gérais le côté logistique. Ouais. Donc ce qui faisait que j'étais toujours près des gares, il fallait toujours contrôler certaines choses. Mais honnêtement, je n'ai jamais été auprès des monteurs pour la post-production, question de voir si j'ai bien joué ou pas, ou si Gaz a bien joué ou pas. Alors, quelles sont vos attentes pour ce soir? En fait, je suis sûr que, comme c'est une question d'habitude, nous faisons toujours des grandes choses. Depuis la création des déballeurs à l'époque. Ah ouais. Voilà, vous comprenez que on fait toujours des choses scandaleuses. Et pour aujourd'hui, franchement, si vous me demandez quelles sont mes attentes, ça, je ne saurais vous le dire parce que c'est vraiment scandaleux. Et je vais venir aussi tout à l'heure découvrir une révélation scandaleuse. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils ont le plaisir de vous connaître. Je vous laisse le soin de vous introduire en ce moment. Il faut dire qu'il a été là également dans cette industrie. Ça fait un peu plus de 15 ans. Exactement. Un peu plus de 15 ans. Donc, présentez-vous. 19 ans encore pour être plus précis. 19 ans, voilà. Sans carré dentaire. Bien sûr. Toujours sur au four et au moulin. Voilà. Toujours en train de donner votre pierre à l'édifice pour faire grandir le cinéma camerounais. Alors, présentez-vous aux millions de followers qui nous suivent en direct en ce moment même sur la chaîne officielle de Chambéry Entertainment. Comment? Moi, je suis Alain Kenyé de naissance. Je suis dans la troupe des déballeurs depuis 2004. J'ai presque joué toutes les séries d'Ebenezer Kepombia. Et aujourd'hui, je suis en train de vouloir regarder, n'est-ce pas, ma toute dernière production. Quand je dis toute dernière production, la production d'Ebenezer Kepombia, qui est intitulée Révélations Scandaleuses. C'est une question d'habitude. Donc, pour moi, c'est comme toutes les séries, sauf que cette fois-ci, on a mis beaucoup de piment, beaucoup de sel, beaucoup d'ingrédients dans Révélations Scandaleuses. Alors, nous allons déguster Révélations Scandaleuses en ce moment. Voilà. Tatiana Septo qui va me retrouver sur le tapis rouge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers messieurs, on se retrouve juste après la projection. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir cette présentatrice télé qui cristallise l'attention. Please come to my darling. C'est une sœur pour moi à plus d'un titre. Come on, sister. Thank you so much. You look absolutely gorgeous. Le micro t'appelle Tata. Donc, bien. Alors, nous avons quelle beauté. Et je pense que je vais faire quelque chose. Je vais avoir le plaisir de recevoir deux actrices de monde culturel. Je vais recevoir Aimé Dani Basson que je vais demander de me rejoindre sur le tapis rouge. Je vais avoir deux dames. Je serai très bien sandwiché en ce moment dans cette projection. Two awesome ladies. Et je pense que le noir
c'est le noir et l'or qui gagnent ce soir. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Cameroon, Africa and the world, Steve Funkem, your MC extraordinaire, with the incredible businesswoman, the business mogul, actress, iconic one for that matter, Amy Danny Basson. I give you your flowers. You look absolutely gorgeous. Thank you very much. See, who did this wonderful bespoke masterpiece? En français, qui a fait cette tenue? Pourquoi tu fais ça? Ça va? En fait, je suis habillée par jeune et jolie. Wow, jeune et jolie. Et elle est jeune, elle est jolie. Alors, j'étais en train de parler avec Tatiana Septo et j'ai dit à Tatiana, pourquoi es-tu si belle? Elle a mélangé la culture ivoirienne à cette magnifique robe. Who are you wearing? I'm wearing Esquisse mode. You know, Esquisse is one of the best in this country when it's Absolutely. concerning styling. You know, I feel so great. I feel powerful with this dress. Hein? Esquisse, on présente plus. Hein? Tu as vu, un peu de black, un peu de gold. C'est simple, mais ça respire le luxe. C'est tout simplement Et magnificent. qui est-ce que tu portes, toi? Quelqu'un t'a demandé ça ce soir? Bon, je suis juste entré dans ma garde-robe. J'ai pris ce que mon jeune Moussa Ahmed m'a fait il y a cela quelques années et j'ai adoré. Alors, Aimé Dani Basson, vous avez participé, vous avez été casté sur des projets de Chambéry Entertainment et aujourd'hui vous êtes là pour la révélation scandaleuse. Un mot concernant cette production et selon, si nous partons sur la base de ce que nous avons déjà vu, les trailers et les affiches, que pensez-vous de cette série? Qu'est-ce qui fait la différence avec peut-être Madame, Monsieur et les autres que vous connaissez de Chambéry Entertainment? En fait, ce que je pense, c'est que comme d'habitude, Monsieur Ebenezer va monter encore d'un grade. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs super talentueux que je connais personnellement. Et je serais très ravie de découvrir encore ce qu'ils pourront nous offrir dans ce magnifique projet. Et on peut dire que ensemble, c'est le cinéma 237 qui gagne. Ensemble, c'est le cinéma 237 qui gagne. Quel personnage t'a le plus attiré? Tous les personnages, toutes les personnes que j'ai vues là. Bon, particulièrement Tatiana Matip. D'accord. On va te demander de garder le sourire. On se retrouve juste après cette projection. Merci d'être aussi une actrice fabuleuse qui hisse le drapeau camerounais au-delà des frontières de ce pays. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Have a wonderful woman. Have a wonderful evening, boss lady, boss woman. Et nous allons conclure avec toi, Tatiana Septo de Septonk. C'est plutôt très bien. Super bien. Et, Et par vous la grâce. croisez également les acteurs et les actrices dans le cadre de votre programme. Je vois des interviews de pas mal d'acteurs pour mettre en lumière le cinéma camerounais. Tu sais, au-delà de l'art, il y a des personnalités à part entière qui ont des vies de famille, qui ont des vies entrepreneuriales. Et il est important de rapprocher le public de ce qui est, du terre à terre. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi une très belle équipe qui me permet de produire le Septolk qui aujourd'hui touche au-delà des frontières. Révélation scandaleuse, je rappelle que j'ai eu Ebenezer Kepombia dans le Septolk qui a vraiment raconté son parcours comme il ne l'avait jamais fait. Et c'est un producteur unique. C'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand producteur qu'on a au Cameroun. Et l'avoir dans cette émission, l'entendre parler de son parcours, moi je me dis aujourd'hui on est en train peut-être de clore un chapitre, qui sait, parce que l'homme prend de l'âge. Et moi ça me tenait à cœur d'être ici pour soutenir ce grand homme et prier pour que le cinéma camerounais ne meure pas. Alors, vous qui aujourd'hui vous exportez votre présentation au-delà des frontières camerounaises, quel est l'écho du cinéma camerounais au-delà des frontières de ce pays, en Afrique francophone surtout? Il y a de cela 5 ans, j'aurais répondu à cette question avec une mine un peu triste. Mais aujourd'hui, c'est fier en regardant la caméra que je dis, moi je suis fière de ce cinéma. On a eu beaucoup d'événements, je me rappelle, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, où le cinéma camerounais était super bien représenté, même au Canada. Et c'est quelque chose on en a besoin. On en a besoin et heureusement, on a des hommes et des producteurs comme Ebenezer Kepombia pour faire le travail comme il faut et surtout pour bien marketer et faire la communication autour. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Toi-même, regarde-toi. Ils ont pris le meilleur. Juste pour une première, c'est une première. Absolument. Canal Plus, Cameroun, A+, et bien évidemment Chambéry Entertainment ont mis les petits plats dans les grands pour nous donner la crème ou encore
la crème de la crème, permettez-moi la répétition. Alors je vais te dire de passer une très belle soirée. Avec toi au micro, je passe toujours de belles soirées. Oh là là, Tu sais avec, que toi, franchement, dès que je te vois, je sais que ma soirée sera très belle. Thank you so much. That Thank you, was my heart. Jesus. Have a wonderful moment, Thank you. darling. Tu es tout simplement une déesse. Est-ce qu'ils a fait le beat, je vais dire. Alors nous allons conclure ce tapis rouge en ce moment et on se retrouve dans la somptueuse salle de cinéma de Canal Olympia. Mesdames et messieurs, Canal Plus Cameroun et A Plus ont le plaisir de vous souhaiter un agréable moment ici lors de cette cérémonie de l'avant-première exclusive de sa révélation scandaleuse. Une production de Chambéry Entertainment, une réalisation de Ebenezer Kipombia et une diffusion de A+, powered by Canal Plus. My name is Steve Funkem. I'm your humble host at the red carpet. See you in the cinema hall for the projections tonight. Come on, let's go. Alors, comme je disais tantôt, A+, est le diffuseur de cette magnifique série et dans 2 jours, ce que nous allons voir ici, les 3 épisodes, vont nous donner un aperçu de ce que nous allons avoir pendant toute une saison sur A+. Dans 2 jours, nous allons débuter cette aventure de révélation scandaleuse. Monsieur Michel est parmi nous, mais virtuellement. Regardez et écoutez avec beaucoup d'attention et on se retrouve juste après. Vous souhaitez la bienvenue à cette avant-première et puis chaleureusement vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Et puis par la même occasion, je vous prie de m'excuser. Je devais être avec vous à Douala et vous savez que c'est une ville que j'affectionne particulièrement, mais j'ai été retenu sur d'autres obligations. Alors, le lancement d'une série sur la chaîne A+, est un moment attendu, un moment privilégié. C'est l'occasion de livrer au public ce que les scénaristes ont imaginé, ce qu'un producteur a pu porter à bout de bras et puis ce qu'un réalisateur a voulu raconter comme histoire. Et nous sommes très attachés aux histoires. C'est pourquoi je voudrais en tout premier lieu saluer ce grand monsieur de la fiction camerounaise et africaine, mon cher grand frère Ebenezer Kipombia, qui n'a ménagé aucun effort pour faire de Révélations scandaleuses la très belle série que vous allez découvrir en avant-première ce soir. Et puis, à travers Ebenezer, c'est bien entendu toute l'équipe de production de Chambéry que je vais saluer. Ils ont fait un travail fabuleux, un travail qu'ils ont fait avec rigueur, avec enthousiasme, et ça mérite le respect. Et puis, comment ne pas saluer les actrices, les acteurs qui incarnent des personnages attachants, qui vont vous accrocher, je l'espère, et vous tenir en haleine du mardi 22 juillet et jusqu'au 4 septembre prochain. Et puis la force de cette série, c'est bien entendu ce casting de talent. Assala Kofane, Octavie Mpondo que vous connaissez déjà, Lucie Memba, Eric Ebodé. Et puis, avec Ebenezer, nous aimons faire voyager les talents. C'est pourquoi il a invité sur cette série des acteurs venus de Côte d'Ivoire, Eve Guéhi, Vanessa Pintavo, et puis Ursule Péchanga de la République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, c'est une série qui a vocation à être vue et aimée par toute l'Afrique. Alors moi, à titre personnel, je me considère comme chanceux parce que j'ai pu assister à ce tournage lors de ma dernière visite il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'étais avec vous ici à Douala. Et puis je vous le garantis, tous les ingrédients sont réunis ici pour faire un très beau succès, vous allez vous régaler. C'est notre rôle, à nous, Chaîne A+, en qualité de chaîne 100% série africaine, de poursuivre sur cette voie et d'aller chercher, en fouillant et dénicher les meilleures séries à vous proposer. Alors avant de vous laisser savourer les 2 premiers épisodes de Révélations scandaleuses, je voulais juste vous dire encore une fois tout l'attachement de la chaîne A+, aux talents camerounais, aux talents africains. Et on va continuer à les mettre à l'honneur parce que c'est notre rôle. Et puis, permettez-moi de tirer encore une fois mon chapeau au grand frère Mitumba. On se voit bientôt. Et à vous tous, je souhaite une très belle séance. Merci. Monsieur Michel, que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, quelqu'un de très sympa qui sincèrement aime le Cameroun. We had a conversation with Deborah Motoun and a few people from Canal Plus and R Plus, and he has a profound love for Cameroon and for art. Reason why he spends most of his times here when he has the opportunity to. For over 15 years, Chambéry Entertainment has been crafting stories, building narratives, creating impacts, and changing the face of Cameroon cinema industry, not just locally, but continentally. This man is a big name. Je me souviens, en Côte d'Ivoire, j'ai pu participer au SICA, le Salon international du cinéma et de l'audiovisuel, avec le pass d'Ebenezer Kipombia qui n'était pas là, grâce à Yolande Podion. C'est à ce niveau que tu comprends quel impact Ebenezer Kipombia personnellement et Chambéry Entertainment ont pu créer sur
la scène internationale. Mesdames et messieurs, pour représenter Chambéry Entertainment ce soir, qui de mieux que le directeur technique et de post-production, que je vais vous demander de voici très fort à la personne de monsieur Emmanuel Wokam. Monsieur Emmanuel Wokam, qui est très bien habillé, great three-piece senator brother. You look simply Africanly elegant. Thank you so much and welcome. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir, un immense honneur de prendre la parole devant vous ce soir, en ma qualité de directeur technique de Chambéry Entertainment, et en tant que représentant, avec beaucoup d'humilité, de mon directeur général, qui est absent ce soir pour des raisons de santé. Il est à l'extérieur pour se soigner. Mais il me tient tout de même de vous dire toute sa gratitude et son enthousiasme pour cette belle aventure. Nous sommes là ce soir pour célébrer le lancement officiel de la série Révélation scandaleuse. Une série forte, une série passionnante, ancrée dans notre vision commune d'un contenu africain fort qui nous rassemble autour de nos valeurs. Que dire de notre partenaire de toujours, la chaîne A+, du groupe Canal+, à qui on dit merci. Merci de nous accompagner depuis quelques années déjà dans la création, dans la production des contenus africains et surtout Made in Cameroun. Je vais également dire merci à ces annonceurs qui nous suivent également et sans qui cette aventure ne serait pas aussi belle. Merci grandement à tous ces acteurs, ces équipes techniques, artistiques, tous ces hommes de l'ombre qui ont travaillé durant des jours et durant des nuits pour le résultat, mesdames et messieurs, que vous aurez le privilège de découvrir ce soir parce que vous êtes les premiers à regarder la série Révélation scandaleuse. Cette belle aventure qui démarre sur A+, bien évidemment, à partir du mardi 22 juillet, dès 15h, heure de Côte d'Ivoire, et 16h, heure du Cameroun. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage, que cette série vous captive autant que nous avons pris le plaisir de la créer. Bonne soirée à tous et bon visionnage. Merci beaucoup, monsieur Wokam. Nous allons marquer une pause ou encore nous allons prendre une ou deux publicités. Nous marquons une pause publicitaire et juste après que les révélations scandaleuses soient avec nous. Premier étage.
quelle beauté, quelle fierté. Et alors nous allons appeler ici le premier assistant réalisateur de Révélations scandaleuses. Il a fait un magnifique travail auprès d'une grande équipe qui a donné tout derrière les caméras pour que nous puissions avoir ce que nous avons vu aujourd'hui ce soir. J'ai hâte de mettre à plus dans 2 jours et vivre le reste de l'aventure. Alors je vais demander ici à Monsieur Salem Kedi de venir me retrouver et prendre le micro sur vos ovations. Après ce magnifique travail, nous voulons savoir ce que tu as à dire, parce que là, je sais que tu as tellement de choses à nous dire, mais peut-être juste l'essentiel, juste pour nous permettre également d'écouter ta voix et de partager ton expérience avec toi. Bonsoir à tous. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Merci de venir partager ce moment crucial avec nous. Alors, je ne vais pas être long. Je vais juste essayer de dire, ça n'a pas été facile le tournage. On a fait 5 mois de tournage et la difficulté était au niveau de la pré-production, le repérage. Ça n'était pas facile. Le casting également n'était pas facile. Et lorsqu'on a pu joindre tout ça, et pendant le tournage, la direction d'acteurs également n'était pas facile parce qu'il fallait ramener les acteurs pour jouer dans les graves, dans les basses. Ce n'était pas évident. Vous voyez, le jeu d'acteur est digeste, les acteurs performent et nous sommes aujourd'hui satisfaits à 80% du rendu. Et 20% c'est pour la critique. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les acteurs? Et le réalisateur a fait un travail magnifique et j'étais à ses côtés. Avec toute l'équipe, on était près de 45 techniciens qui avons travaillé dans ce projet et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc, pour terminer, pour clôturer, je vais appeler ici devant les acteurs qui ont participé à ce projet. Et je vais appeler ici devant Eric Baudet, Mamba, le philanthrope Mamba. Acclamons très fort. Acclamez le philanthrope Mamba. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Voilà. C'est un personnage que les gens vont détester, hein, et en même temps aimer. Voilà, c'est l'un des coups de cœur. Acclamons encore très fort pour lui. Je vais également appeler ici devant Octavie Pondo dans le rôle de Myriam Ayala. Ça, c'est la crème. Acclamons très fort pour Octavie. Voilà. Elle est très différente dans ce projet. Nous allons appeler également un acteur qui m'a beaucoup plu parce que je le connaissais avant. Travailler avec lui, ça a été un plaisir parce que c'est ma première fois que je le découvre et que nous puissions travailler ensemble. Je vais appeler ici devant Asala Kofan dans le rôle de Daga Fodop. Est-ce qu'on peut acclamer? Il a de la profondeur dans le jeu. Acclamons très fort. Ah. Je vais également appeler ici devant une star dans la musique, mais qui est très forte dans le cinéma. Vous n'allez même pas la reconnaître dans ce projet. Elle a donné tout son temps, toute son énergie, tout son talent. Elle s'est laissée diriger et je suis trop fier de son travail. Voilà, moi je suis premièrement fan de ce qu'elle a fait et je sais que ça va vous plaire. Appelons ici devant la Tenten Mimi de Mimi Ngonga dans le rôle de Gaël Mamba. C'est comme ça que vous acclamez la star. Acclamez fort. Ouais. Je vais appeler ici l'une des mêmes meilleures actrices. Vous voyez, il y a des réalisateurs qui sont fans de certaines actrices. Je suis trop fan d'elle depuis. Je l'aime beaucoup et l'un de mes rêves, c'était de tourner avec elle. Franchement, pour moi, elle est parmi les 5 meilleures actrices, pour ne pas dire même la meilleure. En Afrique, pas seulement au Cameroun. Quand elle joue, c'est un masterclass. Tu es fier de la diriger. Elle anticipe sur tout. Je suis trop fan d'elle. Je veux qu'on appelle ici Tatiana Matip, qui a joué le rôle du commissaire. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Tatiana Matip? Acclamons très fort pour Tatiana Matip.
Les qui ont suivi la série Jack Bauer. Pas Jack Bauer, El Diabo. Vous voyez, tout le monde était fan du chef bandit. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire avec elle. Hein. Les gens seront fiers d'elle, même comme elle est la méchante. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour elle? Je veux que nous acclamons aussi. C'est un novice, mais qui a tout donné. Il m'a surpris, il a surpris le réalisateur, il a surpris l'assistant que je suis. Il a crevé l'écran par la profondeur de son jeu. Acclamons très fort. Innocent Tekak dans le rôle d'Ayala. Acclamons très fort. Il y a Lucie Memba qui n'est pas là, elle est en voyage. Je veux qu'on acclame très fort pour elle, Cobra. On ne peut pas citer tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde. Je vais appeler ici quelques membres de l'équipe technique qui ont travaillé. Je ne suis pas le seul. Je vais appeler les chefs d'équipe. Je vais appeler ici le DOP. C'est lui qui était chargé de faire des beaux cadres, des belles images. Appelons ici jusqu'à Cédric Mbogno. Venez devant, venez. J'appelle également le chef électro, le GAFA. C'est lui qui a fait des belles lumières. Jeff. Acclamons très fort pour Jeff. Pourquoi vous n'acclamez pas l'équipe technique? C'est eux qui ont fait tout ce magnifique travail. Hein? Vous laissez seulement acclamer les acteurs. Appelons ici l'ingénieur son. C'est lui qui a fait le bon son, Carlos Takam. Le capitaine Carlos Takam. Le meilleur ingé son de Douala. J'assume. Ah. Nous avons vu le maquillage. Vous voyez que tout est naturel. On n'est pas dans l'exagération. On a essayé de garder les acteurs naturels. Alors, je veux qu'on appelle ici, ici c'était 3. On appelle ici celle qui était la chef, Slave Beauty. Acclamons très fort pour elle. Nous avons vu des magnifiques coiffures. La chef des chefs, la main d'or, le cœur du désir. Acclamons très fort pour Cabral. Nous avons vu le mixage, le montage. C'est lui qui a coordonné tout ça. Je l'appelle habituellement mon Yop. Vous dites, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On est très complices, on travaille en symbiose. Il a fait un très beau travail, vraiment vous allez adorer. Appelons ici le chef monteur, le mixeur, Emmanuel Wokam, qui est en même temps le directeur technique de Chambéry. J'appelle également ici celui qui s'est chargé de FX. Vous avez vu le générique qui était magnifique. Il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Appelons ici devant, c'est un petit garçon comme moi. Il s'appelle Ekwa Gamer. Acclamons très fort pour Ekwa Gamer. Le concepteur du générique, le créateur du générique, c'est lui. Alors, il y a un scénariste, il y a un dialoguiste, il y a un réalisateur, il y a un assistant réalisateur, il y a un DOP. Mais avant que tout cela ne soit fait, il y a quelqu'un qui a pensé. Et celui qui a pensé, c'est celui qui a l'idée originale de la série. Il a eu cette idée, il est venu rencontrer M. Ebenezer Kepombia, le réalisateur scénariste, qui a développé cette idée en équipe. Et cela a donné un chef-d'œuvre. Acclamons très fort pour le talentueux Gervais Djemeli. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Alors, je voudrais appeler ici tous ceux qui font partie de l'équipe pour une prise photo. Tous les acteurs que j'ai oubliés, je ne peux pas citer tout le monde. Venez ici devant, on va prendre une photo ensemble, une photo d'ensemble. Les acteurs, tous les acteurs qui sont dans la salle, je ne peux pas vous citer tous, parce que à cause du temps, tout le monde, venez rapidement. Acclamons très fort pour les acteurs qui viennent. Faut pas, acclamons très fort Madame Ayala, acclamons très fort Ange Blondel, acclamons très fort, j'ai oublié l'un des acteurs phares, Brice Sobo, Monsieur Fodop. Acclamons très fort pour les acteurs. Vous allez les découvrir dans les prochains épisodes. À partir de mardi sur A+, la meilleure chaîne des séries africaines. Alors, nous restons ensemble
parce que nous avons un talk et des questions-réponses avec les personnages de la série avant de se séparer. Restez ensemble. Cette séance est diffusée à la télé donc, et sur les réseaux sociaux. Après cette séance de photos, nous allons demander aux 5 personnages, ou encore les personnages de cette série, de rester sur place. Nous allons demander également aux responsables d'A+, de Canal+, et de Chambéry Entertainment de les rejoindre pour une photo de famille. Donc, on va demander à nos invités ici de regagner leur siège dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé pour cette première partie de photos. On va demander aux principaux personnages de rester, avec nous. Mimi, on va demander également à Tatiana Matip de rester. Nous allons demander à Octavie Pondo de rester. Voilà. Regroupez-vous, je vous en prie. Les responsables de Canal+, d'A+, et Chambéry Entertainment, venez rejoindre les acteurs pour une photo avant le talk. Les acteurs aimeront répondre à vos questions. Nous allons prendre 3 questions du public après la première, le premier tour de table, ou encore la première intervention des panélistes. Je vous prie de rester assis. Juste après ce talk, on va se retrouver à l'extérieur pour une petite réception pour une séparante et prendre des avis également sur le tapis rouge, mais une petite réception pour ceux qui auront trouvé nécessaire de rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, je vais demander ici à 4 personnes de rester avec nous après cette séance photo. Déjà, Octavie Pondo, je vais vous demander de rester avec nous et prenez place, asseyez-vous pour le talk questions et réponses également. Je vais demander à monsieur Salem Kedi de rester avec nous. Monsieur Emmanuel Wokam de rester avec nous. Il faut dire Salem Kedi, c'est le premier assistant réalisateur de Révélation Scandaleuse. Monsieur Emmanuel Wokam, c'est le directeur technique et post-production de Chambéry Entertainment, la maison de production de Révélation Scandaleuse. Nous allons demander à monsieur Dada, monsieur Salan Kofan de rester avec nous. Voilà. Et enfin, nous allons demander ici, non, en tout cas, je pense que le quorum est atteint. Nous allons procéder aux questions-réponses, mais je vais poser quelques questions déjà, il faut le dire. Alors, je m'intéresse à Madame Octavie Pondo, parce que votre rôle a été, pour moi, très complexe, mais très intéressant. Alors, en quoi le fait de travailler dans ce genre diffère-t-il de vos rôles précédents? Est-ce qu'il y a une différence entre ton rôle dans Révélation Scandaleuse et les autres que tu as eu à incarner auparavant? Et si oui, quelle est la différence? Bonsoir à tous. Bonsoir, je vais prendre l'autre micro, ou bien je te donne micro. I think that's better. Bonsoir à tous, oui, c'est mieux. Déjà, c'est toujours un immense plaisir de tourner dans un projet. Et comme j'aime si bien le dire, aucun projet ne se ressemble. Et à chaque projet, il y a des défis. Tout est toujours difficile. Et Myriam, pour moi, est un personnage un peu complexe parce que je sortais un peu de la gamme dans laquelle on me connaît. Et j'étais obligée d'user, de tester d'autres palettes de mon jeu d'acteur. Déjà, dans cette série, je suis journaliste. J'ai jamais fait ça. Il fallait que je me rapproche de certaines personnes pour qu'on m'aide, pour qu'on me conseille. Et il y a cette alchimie que je devais créer avec mon partenaire de scène. C'est difficile de créer cette alchimie-là, surtout qu'on n'a jamais joué ensemble. Et si vous l'avez constaté, Asala Kofan, Daga, mon fiancé dans Révélation Scandaleuse, est très profond dans son jeu d'acteur. Je croyais que j'étais très profonde, mais lui, il est 2 fois plus autant pour moi.
Alors on a dû de temps en temps discuter pour s'accorder afin de créer cette symbiose-là pour que le téléspectateur puisse se plonger dans ce petit rêve qu'on crée. Surtout que nous sommes des journalistes d'investigation. Je suis présentatrice radio. Et au fur et à mesure que la série avance, il y a des petits trucs qui se rajoutent. Je crois que vous allez le découvrir dans la suite. Ma difficulté a été aussi au niveau du caractère de mon personnage, puisque je suis tout le temps dans les rôles de petite fille, femme amoureuse. Ici, il fallait que je sois un peu mature. Et comme l'assistant réalisateur, M. Salem Kedi, l'a dit, il fallait que nous soyons dans les graves. Il fallait que ce soit plus cinéma, moins comique, et que l'expression des émotions soit plus profonde. Parce que pour ceux qui me connaissent, je m'autocritique beaucoup parce que j'aime pas me regarder. Je suis toujours en train de dire j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Mais heureusement pour moi, il y avait le réalisateur et son assistant auprès de nous, auprès des autres acteurs pour nous aider à rentrer un peu plus dans notre personnage, dans nos personnages. J'ai répondu à votre question? Bien sûr. Vous parlez de comment vous entrez dans le personnage et c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment vous vous êtes préparé pour votre rôle dans la série, surtout quand il s'agit d'entrer dans le personnage qui n'est pas forcément votre réalité au quotidien. J'aimerais diriger cette question à M. Daga. Comment est-ce que tu te prépares à incarner le personnage de Daga, le journaliste d'investigation? Est-ce que vous avez un réel vécu dans ce domaine qui vous facilite la tâche, ou encore c'est un cas pratique dans la vie qui vous a inspiré, qui vous a inspiré à vous préparer et à entrer dans ce personnage de la plus belle des manières? Merci pour votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être venus découvrir avec nous en même temps ce travail qu'on a mené pendant des mois. Alors, comment j'ai fait pour incarner ce personnage de Daga Foudop? Il faut dire que, peut-être contrairement à Myriam, alors ta vie pour nous, peut-être moi j'avais un léger avantage, parce que moi j'ai quand même eu à flirter avec les médias. J'ai eu à flirter avec les médias, j'ai fait de la radio, j'ai fait un peu de télévision. Donc, ce qui fait que, en termes de présentation, machin, ça pouvait passer. Mais sauf que là, c'était de l'investigation. Ouais. Ça n'a totalement rien à voir avec la présentation ou l'animation en radio ou bien en télévision. Donc, il fallait faire d'autres recherches. J'ai justement fait ces recherches-là pour essayer de construire ce personnage. Et j'ai beaucoup regardé des aînés comme Alain Foka. Je pense que vous le connaissez. Alain Foka avec ses émissions, voilà, des enquêtes, machin et tout. J'ai un peu vu l'attitude, ouais. Voilà, l'attitude et tout. Donc j'ai fait ces recherches-là pour pouvoir justement meubler le personnage. Et comme le vécu de Daga aussi pourrait s'apparenter un peu au vécu brièvement d'un journaliste très célèbre qu'on a connu qui n'est plus. Et je me suis aussi, parce que j'ai grandi avec la radio à la maison, on avait un gros poste de radio, donc Magic FM, machin et tout. Donc des journalistes comme Martinez, par exemple, c'est des aînés que j'écoutais en longueur de journée, que j'écoutais pratiquement tous les jours, avec l'émission Embouteillage et tout. Donc c'est tout ça, en fait, qui m'a permis d'essayer de meubler ce personnage, ma petite expérience dans les médias, en radio, en télévision. Et puis aussi, ces petites recherches-là que j'ai menées pour essayer de voir ces aînés-là, comme Alain Foka et autres. Alors, merci. Monsieur Salem, vous avez travaillé avec une équipe de plus de 30 personnes et des têtes pleines, avec des acteurs également que vous appréciez, comme vous venez de dire aujourd'hui, vous êtes carrément fan. Et comment l'expérience s'est passée en off pendant les tournages, pendant les voyages, pendant des moments de difficulté sur le terrain? Quelle a été l'ambiance au sein de l'équipe? D'accord. OK. L'ambiance était bonne. Déjà, travailler avec Chambéry, c'est déjà un avantage. Vous savez, la difficulté parfois, c'est quand vous travaillez dans une maison de production peut-être moins influente ou moins connue.
c'est-à-dire tout acteur qui est recruté par Chambéry Entertainment, parce qu'il faut dire que le casting Cameroun, j'étais en charge du casting Cameroun. Le réalisateur, M. Benizek Kepombia, était en charge du casting international. Donc tout le casting au niveau du Cameroun, Daga, tout ce qui concerne, c'est moi qui ai recruté tous ces acteurs. Et ça devient facile parce que quand vous travaillez avec Chambéry, il y a aussi ce nom qui a approuvé, qui est déjà placé haut. Et chacun, quand il vient, il s'arrange. Parce qu'il faut comprendre, il faut aussi savoir que nous sommes très disciplinés. Voilà, quand nous travaillons dans nos projets, les téléphones sont mis off, les bavardages sont mis off. Donc, quand tu viens, tu trouves que chacun s'aligne et toi-même, tu t'alignes également. Et la facilité aussi, c'est que quand tu es dirigé par un ténor, une légende comme Ebenezer Kepombia, tu es en face d'un monsieur comme Ebenezer Kepombia, du coup, tu te disciplines seul et tout devient facile parce que quand un acteur est facilement dirigeable, tout coule. C'est quand un acteur est difficilement dirigeable que ça coince un peu. Donc moi je dis, on a une très belle ambiance du début jusqu'à la fin. Les acteurs étaient fiers de travailler. Quand les scènes finissaient, tout le monde, certains acteurs qui étaient là acclamaient. Et vraiment, c'était une très belle expérience. Merci, Monsieur Salem. Et nous allons terminer avec Monsieur Wokam. Vous êtes directeur technique et directeur en charge de post-production à Chambéry Entertainment. Nous savons très bien qu'en post-production, vous avez souvent l'embarras de choix parce qu'il y a tellement de belles choses que vous voyez et en même temps des erreurs. Est-ce que cette fois-ci, ça a été le cas, c'est-à-dire l'embarras du choix et c'était compliqué de trouver, de laisser certaines scènes et peut-être vous avez eu envie de refaire certaines scènes pour avoir le meilleur? Déjà, je vais tirer un coup de chapeau à toute mon équipe, de l'équipe de post-production, les très très jeunes monteurs avec qui j'ai travaillé sur ce projet, Junior Feuchenche et Junior Noudou, et surtout l'expérience de Antoine Chatué. Ce sont les trois monteurs avec qui j'ai travaillé en post-production. Il faut dire que le travail de post-production n'est pas un travail facile. Nous parvenons à faire une série avec beaucoup d'épisodes que vous aurez l'occasion de découvrir en si peu de temps. Nous avons fait 5 à 6 mois de tournage et en post-production, nous avons démarré la post-production avec la production, dont nous sommes à pratiquement 9 mois pour avoir ce résultat. Et je peux vous dire que c'est un travail de titan. On est allé très vite. C'est vrai, pour un travail qui va aussi vite. Je laisse aux téléspectateurs de découvrir. Voilà. Voilà, pour un travail qui va aussi vite, il peut y avoir des petits manquements, des petites erreurs et tout. Mais nous avons donné le maximum. Nous avons passé au peigne fin pour voir toutes les scènes, en fait, tous les rushs pour pouvoir obtenir le meilleur de chaque acteur. Et laissez-moi vous dire, quand vous avez des acteurs performants comme Eric Baudet, comme Assal Kofan, comme Octavie Pondo, vous avez parfois l'embarras du choix. Ils vous font des propositions énormes en post-production. Voilà, mais j'ai eu des monteurs intelligents avec qui j'ai travaillé, qui ont su faire le bon choix sur ces plans-là. Mais également, il faut saluer M. Ebenezer Kepombia, qui est un manager très performant. Je n'ai jamais vu, j'ai rarement vu un réalisateur, producteur qui connaît tout sur l'audiovisuel. Il maîtrise le montage. Il est capable de passer une journée avec moi au studio et me dire, tu prends ce plan-là, tu annules ce plan-ci et tout. Monsieur Ebenezer, lorsqu'on travaille avec lui, on ne peut que donner le meilleur. Il est partout. Il est partout. Il connaît tout. La lumière, le son. Quand ça ne va pas, il connaît. On ne peut pas le tromper, comme il le dit souvent. Merci. Une fois de plus, je vais vous demander d'ovationner la grande équipe, mesdames et messieurs. Alors, Canal 32 seulement avec Canal+. Restez scotchés sur A+. Et ne manquez pas, révélation scandaleuse. J'ai aimé les 2 épisodes, mesdames et messieurs. Et c'est ici que ce programme touche sa fin. Je voudrais dire merci à tous et à toutes. On se retrouve à l'extérieur pour une séparante. Une fois de plus, merci aux acteurs. Merci à Canal+, merci à A+, merci à Chambéry Entertainment, merci à vous, les cinéphiles. Les applaudissements, je vous en prie. Thank you so much.